Alors voilà, la troisième capsule thématique va porter donc sur les verbes pronominaux, les réguliers et les irréguliers. Et donc, je vous demanderai d'aller à votre cahier de notes de cours à la page 56. Bon, alors je pense que la première chose à faire, c'est de se rappeler qu'est-ce qu'un verbe pronominal. On va plutôt parler des verbes pronominaux réfléchis. Et je pense que on pourrait peut-être se replacer à ce moment du cours où on a fait un exemple au tableau, où on voyait finalement comment le verbe, la syntaxe de la phrase avec un verbe pronominal avait une structure tout à fait particulière. Alors, quand on dit un verbe pronominal réfléchi, si on parle seulement à l'aspect pronominal, on sait qu'il y a un pronom. Donc, il sera toujours question d'un verbe qui sera accompagné d'un pronom. Et les pronoms sont me, te, se. Bien sûr, il faut les associer à des pronoms sujets. Yo, me, tú, te, él, ella, usted, se, nosotros, nos, vosotros, os, ellos, ellas, ustedes, se. Alors, les pronoms sont toujours obligatoires avec les verbes pronominaux et ils sont mete, se, nos, os, se. Et il ne faut pas les confondre avec ce qu'on a fait au dernier cours, les pronoms de complément indirect, où on avait un les et les à l'intérieur de tout ça. Ici, on est dans les pronoms réfléchis, donc mete, se, nos, os, se. Le C est le même, il se répète au singulier et au pluriel. Alors, ces pronoms-là vont tout simplement accompagner des verbes conjugués, qu'on conjugue exactement comme on conjugue le verbe amar, amo, amas, ama, amamos, amais, amas. Mais là, je vais prendre plutôt l'exemple du verbe se laver, lavarse. Et je vais dire pour la première personne, yo me lavo, tú te lavas. Pour la troisième personne, él, ella, usted se lava. En el plural, nosotros nos lavamos, vosotros os laváis. Tercera persona plural, ellos, ellas, ustedes se lavan. Alors voyez-vous, on conjugue le verbe de la manière régulière, comme si le verbe n'était pas pronominal, et on l'accompagne toujours du pronom qui correspond à la personne sujet, donc celui qui effectue l'action. Quand on a fait l'exemple au tableau, on avait comparé avec une phrase sujet-verbe complément où j'avais dit quelque chose comme bebo café ou Maria bebe café. Et on voyait quand même le mouvement de cette phrase-là où on disait, je vais commencer plutôt par ici, Maria, qui est le sujet qui effectue l'action, bebe, et qu'est-ce qu'elle boit? Bebe café. Alors on voit quelque chose comme un effet on voit quelque chose comme un effet de rebondissement, non? Maria bebe, que bebe Maria? Maria bebe café. Et ça, c'est la phrase qui n'illustre pas la façon dont fonctionne un verbe pronominal. Si on veut plutôt voir comment ça fonctionne ce modèle-là, on va dire que Marie se lave. Donc, Maria se lave. Alors, on part toujours de notre sujet. Il est où le sujet? Il est ici le sujet. Et on va dire Maria se lave. Donc, il n'y a pas de complément d'objet direct. Qui se lave? C'est Maria. Alors, si je reviens à l'exemple du café tantôt, on dit Maria bebe café. Qu'est-ce qui est bu? C'est le café. Mais si je dis Maria se lava, qui est lavé? C'est Maria. Alors, ça, c'est l'idée finalement de ce qui est réfléchi. C'est-à-dire, Maria effectue une action et le résultat de cette action revient sur Maria. Maria se lave, qui est lavé? C'est Maria. Maria se lava, recibe. Maria recibe el resultado de su propia acción. Et c'est ça qui finalement explique la théorie de ce que c'est qu'un verbe pronominal réfléchi. Voyez-vous, c'est l'idée de la réflexion. Si j'envoie une image dans le miroir me renvoie l'image. Alors, Marie se lave, qui est lavée, c'est elle-même. Alors, au lieu d'avoir un mouvement de rebondissement, comme on voyait tantôt, le sujet, le verbe et le complément qui reçoit l'action, ici j'ai mon sujet qui effectue une action qui revient sur le sujet. Donc, il y a ce mouvement comme ça qui est exactement celui qu'on a
quand on reflète quelque chose. Alors, la réflexion. Je pense que ce qui est important quand on étudie les verbes pronominaux, c'est surtout de se rappeler qu'il y a des verbes qui sont tout à fait réguliers, comme lavarse, levantarse, je suis à la page 56 toujours, bañarse, llamarse, cortarse, mais vous avez également des verbes irréguliers. Et à la page 56, ils sont identifiés d'un astérisque. Je remarque votre attention sur dormirse, acostarse, ponerse, caerse. Alors, le verbe dormirse est un verbe pronominal par diphtongaison. N'oubliez pas, quand on a travaillé les verbes irréguliers, on a vu souvent la diphtongaison. Donc, dans dormir, c'est le O devient OUE. Et je dis me duermo, te duermes, se duerme. Acostarse, c'est le même cas. Le O devient OUE. Acordarse, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Et sentarse, c'est aussi un verbe irrégulier par diphtongaison, mais le E devient IE. Alors, écoutez, je trouve que c'est bien important de s'occuper de cet exercice-là à la maison et surtout aussi d'aller un petit peu plus loin quand vous avez une pratique de verbes irréguliers, mais surtout d'aller à votre document de... En fait, oui, à une capsule que j'ai mis dans les nouveautés sur le portail où vous avez à étudier quels sont les verbes pronominaux qui seront à l'examen. L'exercice à l'examen sera un exercice de conjugaison où seront mélangés les verbes qui ne sont pas pronominaux avec les verbes pronominaux. Alors, ces verbes-là sont tous identifiés, vos verbes irréguliers sont identifiés au portail. Allez donc étudier ça. Ça va? Alors, bonne étude encore une fois. Salut, à bientôt.